Aujourd'hui je reviens vers vous avec une mini vidéo haul parce que j'ai eu l'occasion la semaine dernière de passer une commande sur le site internet de Coin Make-up. Je voulais vraiment vous montrer mes petites trouvailles parce que c'est vrai que c'est un site qui recense vraiment beaucoup de marques qu'on trouve pas forcément facilement. Et du coup j'ai passé une commande pour vous montrer quelques produits et je vais pouvoir ainsi vous donner mes avis. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer, j'ai pris un bronzer de la marque Milani en teinte golden, donc qui se présente donc comme ceci pour le packaging. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est vraiment sympa. Et la poudre, le bronzer, je le trouve juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est vraiment super. C'est vrai que j'étais à la recherche d'un bronzer pour vraiment avoir un petit côté ensoleillé, bonne mine, comme quand on revient de vacances. Et c'est vrai que je trouvais celui-là sur le site assez sympa. Et franchement, regardez-moi cette pigmentation, c'est juste incroyable. Vraiment, il est vraiment magnifique. Il marque beaucoup. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion, donc j'ai testé ce matin, il s'estompe quand même bien. Pas d'effet orangé, il a un rendu un peu lumineux. Donc franchement je le trouve assez sympa. En plus le compartiment juste en dessous, il y a un petit pinceau comme ceci. Bon moi je m'en sers pas trop, mais bon après à voir pour s'en servir parce qu'il a quand même l'air d'être pas trop mal. Donc j'ai également pris un crayon de la marque, je ne sais pas comment ça se dit, si c'est Mimimi, Mémémé, je sais pas. Donc c'est un eyeliner en noir, donc pareil, franchement en un passage, regardez-moi la couleur, je trouve que franchement il est vraiment sympa. Je vous mettrai les prix sur les côtés, mais c'est pareil, c'est pas des prix excessifs, donc franchement moi je trouve que c'est vraiment intéressant, que ce soit pour une débutante ou même pour une fille qui veut augmenter ses collections, je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai pris un glitter liner de la marque LA Color. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je vous mettrai une photo pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est vrai que j'étais à la recherche d'un eyeliner pailleté. Et franchement, bon celui-là, il faut quand même en mettre un petit peu pour que ça se voit. Je sais pas trop si on va vraiment bien voir à la caméra. De toute façon, je vous mettrai un swatch de quand je le porte. Ouais, on verra pas trop, c'est dommage. Parce qu'il est vraiment sympa. Donc c'est sûr, il marque pas beaucoup, il faut quand même en mettre pas mal. Mais je le trouve sympa. Après, c'était une marque que je ne connaissais pas. Donc après, j'ai voulu la tester. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Ensuite, donc en ce moment, je suis une dingue de rouge à lèvres. J'adore porter du rouge à lèvres. Je sais pas, c'est devenu mon produit fétiche, je crois, le rouge à lèvres depuis quelques temps. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc j'en ai pris un de la marque NYX, le Butter Lipstick, donc qui se présente comme ceci. Et je l'ai pris en teinte Little Suzy. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve vraiment joli. Je vais vous montrer ça. J'arrive pas trop à décrire la couleur. C'est un genre de rouge un peu framboise. Avec la lumière, c'est vrai qu'on va peut-être pas forcément bien voir. Mais je le trouve vraiment beau. Il tient bien son nom de Butter Lipstick parce qu'il est vraiment crémeux. Par contre, vu qu'il est bien crémeux, sa tenue est pas forcément exceptionnelle. Mais bon, pareil pour le prix, je me rappelle plus, mais j'ai dû le payer, je crois, 5,90. Je vous mettrai les prix, mais franchement, je le trouve quand même plutôt bien. J'en ai testé un autre de la marque NYX, ça doit être la gamme régulière, puisque j'ai pas noté grand chose. Donc c'est la couleur Figue, pardon. Donc c'est un peu plus nude, ça ressemble à un que j'ai déjà. Donc quand on regarde comme ça, il ressemble un petit peu à l'autre. Mais je sais pas trop si vous allez voir, il tire un peu plus sur le vieux rose par rapport à l'autre. C'est pas pareil, c'est deux couleurs qui paraissent similaires mais qui sur les lèvres ne rendent pas la même chose. C'est plus un vieux rose un petit peu, je trouve. Mais pareil, que je trouve sympa. Donc je l'ai pas encore testé, mais il a l'air plutôt pas mal. Et pour finir, j'en ai testé un de la marque Wet n Wild. Alors d'après ce que j'ai compris, enfin après ce que j'ai vu je crois, ça a l'air d'être une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc je l'ai pris en teinte velours rouge. Moi je le vois pas vraiment rouge après avoir. Moi je le vois plutôt, après c'est peut-être mes yeux,
donc c'est celui-ci. Je le vois plutôt framboise, il est un petit peu plus foncé que le Butter Lipstick de chez NYX, mais je trouve quand même qu'il tire pas vraiment sur le rouge velours. Moi je le vois plus un petit peu framboise. Pareil, il a l'air d'être plutôt crémeux, il glisse bien, ils sont bien pigmentés. Donc franchement, après le packaging fait un petit peu cheap, je trouve, à mon goût. J'aime bien avoir des beaux packaging, mais bon, après si la qualité est là, bon, le packaging c'est pas le plus important, vous me direz. Ensuite, j'ai pris un top coat de la marque Milani, donc qui se présente comme ceci. J'ai eu un peu peur sur le coup quand je l'ai vu parce que je me suis dit wow, il m'a l'air, enfin vu le packaging, je me suis dit ça se trouve c'est un top coat doré ou je sais pas quoi, et non, pas du tout. Après, le pinceau, moi, me plaît parce que c'est un pinceau, mon dieu, il m'a l'air un peu bizarre. C'est un pinceau qui a l'air d'être assez gros, je le secoue un petit peu parce que, je sais pas, il m'a l'air un petit peu bizarre, mais bon, je vous dirai de toute façon, je vous ferai un article sur eux, mais non, il m'a bien l'air d'y avoir un problème. Il fait, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas comment vous montrer, mais ça fait un rendu un peu gluant. Je sais pas trop, mais je crois que je vais être sceptique parce que ça m'a l'air d'être plus de la colle qu'un top coat. Alors je sais pas, peut-être qu'il a mal vécu le transport, vous me direz, ça c'est possible, donc au cas où je vous ferai des articles sur mon blog pour vous en parler plus amplement, mais il m'a l'air un petit peu bizarre, donc à voir à l'application. Ensuite, de la marque LA Color, j'ai pris une huile pour cuticule, donc qui se présente comme ceci, parce que c'est vrai que chaque semaine, quand je me fais ma manucure, j'aime bien avoir une huile pour cuticule, pardon, pour justement bien faire bien contour, avoir de beaux ongles. C'est vrai que j'en avais un de la marque, je me rappelle plus trop, qui était vraiment juste génial. Mais celui-là, je sais pas, le pinceau, regardez, c'est un petit pinceau, mais dur en fait. Donc ça doit pas être... je vais vous montrer de plus près. C'est vraiment un petit pinceau dur, vraiment dur. Donc j'avais l'habitude d'un pinceau de vernis, donc je sais pas, ça doit être chiant à appliquer, je pense. Donc à voir, après pareil, si le produit est vraiment bien. Enfin, la raison pour laquelle j'ai voulu commander sur le site de Coin Makeup, c'est parce que, je sais pas si vous me suivez un petit peu, mais je n'investis pas vraiment dans des beaux pinceaux pour vraiment bien me maquiller, réussir mes maquillages beaucoup plus facilement. Je n'osais pas investir, et là je me suis dit franchement, comment tu galères le matin à faire les yeux, achète des pinceaux, tu y arriveras mieux. Et du coup, je suis allée sur le site de Coin Makeup, j'ai vu les pinceaux Real Technique, parce que vraiment, j'entends tout le monde en parler et je me suis dit non mais il faut que je teste ces choses, que je vois si vraiment ça en vaut le coup, vraiment s'ils sont bien. Donc je l'ai reçu, donc ça se présente dans une petite pochette noire comme ceci. Et quand vous ouvrez, vous avez donc tous les pinceaux de la marque, enfin tous les pinceaux de la marque, non, certains des pinceaux pour les yeux donc de la marque. C'est vrai que quand on ouvre un peu la pochette, sur le coup je me suis dit ça fait un peu cheap, un peu pinceau bas de gamme. Mais en fait non, pas du tout. J'ai pu les tester ce matin et je suis bluffée. Sérieusement, je suis bluffée par la qualité des pinceaux. C'est vraiment extraordinaire. Donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc il y a un pinceau touffu. Donc par contre, c'est le Deluxe Crease Brush. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment touffu, mais il est vraiment doux et franchement il estompe, c'est une tuerie ce pinceau. Je trouvais mon pinceau d'Yves Rocher bien, mais non, mon pinceau d'Yves Rocher il est pas si bien que ça. Ça c'est un pinceau qui estompe, c'est vraiment incroyable. Ce matin j'arrivais pas à me maquiller, j'avais mis mon fard à paupières un peu n'importe comment, j'ai mis une couleur claire, je suis passée avec ce pinceau là et waouh, le résultat franchement c'est bluffant. Ensuite, il y a le Base Shadow Brush, donc qui se présente comme ceci. C'est un pinceau plat qu'avec un embout un petit peu pointu. Donc ce matin, je m'en suis servi donc, pour appliquer mon fard à paupières et pour aussi faire légèrement le creux. Et franchement, il va trop bien. Comme l'autre, il est super doux et il applique vraiment bien, nickel. J'ai pu faire mon creux
vraiment sans dépasser. J'ai halluciné parce que j'ai jamais réussi à faire ça et vraiment ce pinceau là est vraiment incroyable. Ensuite il y a le Accents Brush, donc c'est un petit pinceau comme ceci, tout fin, tout petit, qui est idéal pour estomper le dessous de l'œil. Donc vraiment ce genre de petit pinceau c'est super pour estomper en dessous, je m'en suis servi ce matin. C'est juste incroyable parce qu'avant j'utilisais mon pinceau pour les paupières pour estomper en dessous mais c'était pas précis, c'était pas top. Que franchement celui-là je le trouve vraiment bien, il a un côté un petit peu dur donc vraiment il estompe bien. Ensuite vous avez un Fine Liner Brush qui se présente comme ceci. Qui est fait plus pour appliquer l'eyeliner, donc je m'en suis pas servi parce que c'est vrai que j'ai pas d'eyeliner en peau. Mais franchement vu comme il m'a l'air un petit peu épais, moi qui ai l'habitude de tracer des traits de linéaire super fins. Mais bon, en utilisant que la pointe, je pense que ça doit pouvoir se faire. Donc si je le teste, je vous en reparlerai. Et enfin, donc il y a le brow brush. Je sais plus parler anglais aujourd'hui, ça. Waouh, fin de la semaine qui se fait ressentir. Donc il se présente comme ceci, qui est fait donc pour faire les sourcils comme son nom l'indique. Je vais monter les sourcils là, moi. Faire les sourcils. Franchement, moi je pense qu'il a l'air d'être plutôt bien. Il est pas trop épais, il est assez touffu, il est assez dur mais sans l'être trop justement. Donc je pense qu'il a l'air d'être pas mal. Donc de toute façon, les pinceaux, je vous en reparlerai. Je vous ferai, je pense, un article spécial, vraiment spécial sur les pinceaux Real Technique, en tout cas ceux que j'ai achetés pour les yeux. Je vous ferai vraiment un article spécial parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous montrer vraiment. Je sais qu'il y avait les pinceaux pour le teint aussi, donc je pense que je vais craquer dans pas longtemps parce que vraiment s'ils sont aussi géniaux que ceux pour les yeux, on peut être que conquis. Donc voilà les filles, ce sera tout pour les produits que j'ai achetés. Franchement, alors pour vous parler un petit peu plus du site, niveau livraison, j'ai commandé donc le dimanche, j'ai été livrée le vendredi. J'ai trouvé la livraison un tout petit peu longue par rapport au site de NYX par exemple, où j'ai été livrée je crois le mercredi matin. Là j'ai été livrée même vendredi soir parce que j'ai reçu un SMS à 5 h, donc en sortant du travail je suis allée directement chercher mon colis. J'ai trouvé peut-être le délai un tout petit peu long, mais sinon globalement les produits sont vraiment bien emballés, ils étaient emballés dans du papier bulle qui risquait vraiment pas d'être abîmé. Vraiment le petit colis comme ceci, tout ça, moi je pense que c'est plutôt un beau site pour commander. Après en ce moment j'ai remarqué qu'avec les soldes il y a pas mal de... pas de produits mais de teintes de produits qui ne sont plus disponibles et des fois c'est là d'être un petit peu long pour qu'ils soient réapprovisionnés. Mais globalement pour moi c'est un bon site donc je sais que je recommanderai dessus, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce site là. Si vous avez déjà commandé, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon blog parce que du coup je vais vous mettre des articles pour les produits. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur Facebook, sur mon compte Twitter. Moi je crois que j'ai tout dit, donc je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Je vous confirme juste, à la fin de la vidéo, je viens de me laver les mains, donc je vous confirme que le rouge à lèvres Wet n Wild tiendra parce que je n'arrive pas à m'enlever. Je galère à me laver les mains, j'arrive pas. Pareil, le crayon de chez Mémémé ou Mimi, je ne sais pas, tiendra aussi. Je vous jure, je me lave les mains et ça ne veut vraiment pas partir. Donc voilà, vous pouvez me faire confiance. Salut!